Hey, bienvenue les joueurs sur cette nouvelle vidéo de Un petit jeudi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que je vous présente une nouvelle vidéo sur un jeu que j'adore et qui est excessivement addictif. Aujourd'hui, pour cet épisode, je vous propose Skyjo Action. Alors il faut admettre que c'est pas super sexy, c'est pas très joli, mais le jeu est super simple à comprendre. C'est un jeu de cartes et de placement et qui va chambouler toutes les statistiques ou tout ce que vous auriez envie de pouvoir penser avoir contrôlé. Mais on va voir ça tout de suite. La mise en place de Skyjo est très simple. Nous avons une pile principale qui va servir pour tout le monde et chaque joueur va recevoir 12 cartes qui ont des valeurs oscillant entre -2 et 12 et va les disposer de la façon suivante. Dans un carré de 4 sur 3, dans la position qu'il désire. Il fait comme il veut. De toute façon, c'est face cachée, il ne voit pas le contenu de ses cartes. Pour déterminer qui sera le premier joueur de cette manche-ci, chaque joueur va retourner 2 cartes. Le joueur qui a la valeur la plus élevée commence. Donc le premier joueur, imaginons que c'est moi, va piocher dans la pile et regarder la valeur de cette carte-là. Il va devoir décider ce qu'il fait avec cette carte. Il a plusieurs possibilités. Soit il n'en veut pas parce qu'il estime que 10 est une grosse valeur de carte et que c'est dangereux. Donc il peut soit la mettre sur la réserve et la laisser sur le côté, soit il peut la remplacer par une carte qui est dans son jeu, de son choix, comme il le souhaite. Moi ici, 10 est une valeur assez importante, je la mets sur le côté. Mais en contrepartie, je dois retourner une des cartes face cachée de mon plateau. Par exemple, retourner celle-ci. Voyez que c'est ce que je disais, ça chamboule les statistiques, une part de chance. Ensuite, mon tour est terminé, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant aura les mêmes possibilités, sauf que maintenant, lui, il peut choisir de prendre dans la pile la face visible. Si par exemple le 10 l'intéresse parce que, je vais y venir tout de suite, il veut faire une colonne avec, piocher une carte qui est inconnue et faire la même opération que moi. Pour en revenir donc à la fameuse colonne, on peut optimiser son jeu et prendre une part de risque. Par exemple, au cours de la partie, on va retourner plusieurs cartes, donc toujours suivant le même tour. Et puis plus tard dans la partie, je vais retourner encore une, et là je vois, tiens, j'ai 2 8. J'ai une possibilité de supprimer cette colonne de 8 si j'ai un troisième 8 ici. La partie continue, on est plus tard, on a avancé de quelques tours, donc à chaque tour en fait, ça va se retourner. Et on peut remplacer des cartes par d'autres, des cartes déjà retournées. Si donc plus tard je pioche une autre carte, 1 ici, une super valeur, je pourrais très bien dire je la remplace par une valeur qui est existante, 12, pour diminuer le plus possible ma somme totale. On en reparlera après. Et au fil de la partie, j'ai une carte qui m'intéresse pas, je trouve que c'est peut-être un peu dangereux, je la dépose et je prends une autre carte. Et là, regardez, j'ai une colonne de la même valeur. Quand on a une colonne de la même valeur, elle disparaît et on la met sur la réserve, tout en mettant la dernière carte qui a été piochée au-dessus. Et alors nous, on a une petite règle qu'on fait entre nous. Quand un joueur supprime une colonne, on applaudit le nombre de fois de la valeur qui a été retirée. Donc ici, on doit applaudir 7 fois. C'est un petit truc un peu fun et qui dynamise un peu le groupe. Et du coup, voilà, je me passe d'un truc de 12 à 9. Et ainsi de suite, et donc la partie va se terminer, et au fur et à mesure, on va retourner toutes les cartes. Donc à la fin de la partie, le premier joueur à avoir retourné toutes les cartes, la partie est en phase de clôture. Donc quand moi je retourne la dernière carte, les autres joueurs ont la possibilité de encore tourner une dernière carte. À la fin, on additionne toutes les cartes. Ça donnera une valeur. Si le premier joueur a la plus grosse valeur, cette valeur est doublée sur son total final. C'est donc une prise de risque à mesurer. Le jeu se déroule donc sur plusieurs manches et on va additionner les totaux comme dans Uno pour donner un exemple. Et le joueur qui a le plus de points a perdu. Le premier qui a atteint 100 points, la partie s'arrête. Vous avez joué à Skyjo. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez adoré découvrir Skyjo. En tout cas, moi c'est un jeu que j'adore parce que je peux y jouer avec ma fille depuis qu'elle a 7 ans. Et elle adore, elle a une chance insolente. C'est horrible, mais on y retourne toujours parce que ce jeu est super simple à prendre en main
et on prend un plaisir et à chaque fois on râle quand on n'arrive pas à avoir nos cartes. Mais bref, moi je l'adore. J'espère pouvoir vous retrouver d'ici là pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, à la partager, à la liker et à la commenter. Si vous avez des idées de jeux ou que vous aimeriez que je présente sur l'autre série de jeux, vous pouvez toujours me retrouver sur les fameux réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou même sur mon serveur communautaire Discord. N'hésitez pas à me rejoindre pour pouvoir suivre l'actualité de toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous retrouve pour une prochaine fois. À bientôt. Ciao.